Anna l'assure, malgré les bombardements, certains habitants ne descendent plus dans les abris anti-aériens. Et voici pourquoi. C'est entre ces murs, moisis par l'humidité, que les habitants de l'immeuble, des personnes âgées en majorité, doivent s'abriter en cas d'attaque. L'immeuble date des années 60. À l'époque, beaucoup de locataires travaillaient à l'usine bolchevique. Ils sont vieux maintenant, tous ces refuges. Je veux dire, comment une personne peut-elle venir ici en fauteuil roulant, par exemple? Je veux que les autorités rénovent les abris anti-aériens et arrêtent de mettre en avant seulement la tragédie des gens quand ils visitent un bâtiment détruit. Après 1 an et demi de guerre, certains Kieviens sont à bout. Ils dénoncent des abris laissés à l'abandon depuis l'époque de la guerre froide. Équipés de lampes torches, ces résidents enjambent ordures et bouteilles de bière laissées selon eux par des SDF ayant pris possession des lieux. S'il était nettoyé et mis en ordre, 350 personnes pourraient s'y installer. Le service d'urgence de l'État, enfin ceux qui assurent le suivi du fonds des structures de protection civile, devraient venir inspecter les lieux et forcer le propriétaire à remettre ses abris en bon état. Le 1er juin, une mère et sa fille ont été tuées par les débris d'un missile alors qu'elles attendaient l'ouverture d'un abri fermé malgré une alerte anti-aérienne. Face au tollé provoqué par le drame, une commission a inspecté plus de 4600 abris de la ville. Selon ses conclusions, 21% d'entre eux doivent être rénovés et 14% sont tout simplement inutilisables. Un tiers d'entre eux étaient accessibles uniquement après avoir téléphoné à une personne en possession d'une clé. Les autorités affirment faire le maximum pour les remettre en état, mais en attendant, les habitants qui le peuvent nettoient, meublent et équipent eux-mêmes leurs abris.